Il y a très longtemps, dans le royaume de Galomer, vivait un sorcier appelé Zarok. Cet homme, arrogant et sans pitié, haïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leurs mœurs paisibles. C'est pourquoi il leva une armée de démons et partit à la conquête du royaume. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses pour célébrer la manière dont il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits, battit en défaite les démons, les fauchant un par un, et la manière dont, bien que mortellement touché, il parvint à totalement anéantir le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galomer. Et la paix s'instaura pendant 100 années, jusqu'au jour où le sorcier réapparut.
Sir Daniel Fortesque est ressuscité. Voyez, le héros de Galomère tombé dès la première charge. Le voile de la guerre et les linceuls du temps ont conspiré pour changer le vulgaire soldat en sauveur. Nous savons ce qui s'est vraiment passé. Laissez-le donc en paix. Le destin lui a donné une seconde chance, celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok et de s'élever enfin à la hauteur de la légende. Souhaitons-lui bonne chance. J'imagine que tu te sens un peu rouillé après ces 100 ans de repos forcé. Va donc faire un tour dans la crypte pour te dégourdir les os et renouer avec la vie. Tu trouveras des flacons de vie partout dans Galomère. Ils contiennent la même magie que celle qui t'a éveillé de ton long sommeil, et ils peuvent te ramener à nouveau à la vie. Quand tu vois que ta santé est basse, utilise un flacon pour te requinquer un peu. Et surtout, n'oublie pas de le remplir dès que tu peux. Tu te sens fin prêt à quitter la crypte ? La sortie t'attend au bout du couloir. Pour déverrouiller l'accès, tu dois te munir d'une pierre runique et la déposer dans la main dorée que tu trouveras près de l'embrasure de la porte. Certaines armes sont empreintes de pouvoir et de capacités extraordinaires. N'oublie pas de tester chaque arme afin de découvrir sa capacité secondaire. Certaines capacités sont à effet immédiat, mais d'autres peuvent avoir besoin de temps pour se recharger et atteindre tout leur potentiel. Au cours de tes pérégrinations à travers Galomère, tu amasseras de nombreux objets. Pour y jeter un œil ou en utiliser un, ouvre ton inventaire. Tu y trouveras également le grand livre de Galomère qui répertorie tous les habitants que tu as pu rencontrer et qui octroie un savoir précieux comme seule une voix désincarnée est en mesure de le faire.
retrouve ce traître de Zarok en retraçant son funeste périple à travers Galomère. Pour atteindre la sortie d'un lieu, il te suffit de suivre les traces fétides et visqueuses que laisse sa terrible magie. Te voilà de retour chez toi à Galomère. Les défunts en putréfaction ont quitté leur tombe pour danser avec les vivants endormis, et ils n'auront aucun scrupule à te rompre les os. Cette petite lueur qui te suit partout est un feu follet. Les héros du Hall des héros ne sont pas censés se mêler des affaires des mortels, mais quand ils ont entendu dire que Sir Daniel Fortesque avait une chance de se racheter, ils ont décidé de t'aider à mieux apprécier les distances. Ils tournent autour des ennemis et t'aident à ajuster tes attaques à distance, mais il t'indiquera aussi certains objets que tu devrais examiner de plus près. Ne laisse pas de vulgaires zombies te réexpédier 6 pieds sous terre. Soigne tes blessures en marchant dans cette fontaine de jouvence. Parfois, il peut être utile de contempler la situation sous un angle différent. Pense à prendre le temps d'admirer la beauté du pays de Galomère. Ou tâche de ne pas l'oublier. Rien ne peut se soustraire au regard d'un ange. L'objet que voici est le calice. Il se remplit au fil de tes victoires contre tes nombreux ennemis dotés d'une âme. Remplis le calice pour t'en emparer et, ainsi auréolé de gloire, pénétrer dans le hall des héros pour y faire l'acquisition d'une nouvelle arme.
Tu trouveras un calice dans chaque région de Galomère. Mais comme tu t'en doutes, ils sont tous cachés ou bien gardés. Et oui, seul un véritable héros pourra les réunir jusqu'au dernier. Le monde des vivants t'attend par-delà ces imposantes portes sépulcrales. Le maître du mausolée, qui porte le doux nom de démon vitrail, est en possession de la clé sépulcrale. N'hésite pas à aller barboter en eau peu profonde, mais évite le grand large. J'ai bien peur que les squelettes ne souffrent d'un déficit chronique de flottaison. Fais attention, Zarok attend derrière ses portes. Le maître a rendez-vous avec le démon du mausolée, tramant les intrigues les plus immondes. Les corps oubliés ont plutôt intérêt à se faire tout petits. Bienvenue dans le hall des héros, là où les plus braves guerriers de tous les temps passent l'éternité, festoyant, chantant et luttant à main nue. S'ils t'estiment assez valeureux, tu peux peut-être les persuader de te donner une nouvelle arme.
pour rendre l'hommage qu'ils méritent aux plus grands héros de Galomère. Tiens-toi devant leurs statues respectives et attends la révélation spirituelle. Capitaine Fortesque, c'est moi, Tim le Rusé. Comment ça se passe, la bataille? J'aimerais tant pouvoir me battre encore à vos côtés, capitaine. Mais attendez, vous pourriez prendre mon arc. La détente est ultra rapide. Et vous pouvez faire ricocher les flèches contre les murs pour tirer dans les coins. Je l'avais à la bataille de Galomère, après que vous êtes tombé. J'ai abattu le champion de Zarok, Lord de Kardok. Un coup net, dans l'œil, à pas moins de 100 mètres. Bien sûr, ça n'a rien de particulièrement intelligent de tirer dans l'œil de quelqu'un, capitaine. Oh, au revoir, capitaine. Il te faudra devenir un héros incontesté pour être digne d'accéder au niveau supérieur du hall des héros. Rends hommage à tous les héros du niveau inférieur et, devant ton œil ébahi, l'escalier fantôme se matérialisera. Jusque dans ma dernière demeure, mon vieil ennemi me poursuit. Tu arrives trop tard, Fortesque. Mon armée est déjà sortie de la tombe. Tu ne quitteras jamais cette nécropole. Ha ha ha! Savais-tu que certains obstacles pouvaient être détruits à coups de massue ou avec d'autres types d'armes? Et si tu essayais pour voir? Ces rochers vont te réduire en poudre d'os si tu ne fais pas attention. J'espère que tu as un bon bouclier. N'oublie pas qu'à chaque coup, ton bouclier perd de sa résistance. Mais bon, ça vaut mieux que de se faire aplatir.
Site présentant un intérêt archéologique certain. Détruis le rocher qui te fait obstacle et empare-toi des trésors qui s'y trouvent. La massue est une arme grossière mais efficace. Tu peux t'en servir pour frapper et brûler tes ennemis. Mais je préfère te prévenir, elle n'est pas très solide. De l'air. Nous haïssons ces vieilles grottes sombres et leur puanteur de vieilles sorcières. Une bande de ces vieilles harpies verruqueuses habitait là jadis. Des feux impies brûlaient toute la nuit pendant qu'elles infusaient d'innommables guédous dans leurs chaudrons. Elles ont quitté les lieux il y a des années, mais l'odeur vous donne encore la nausée. Petit guide sur les assemblées de sorcières à l'usage des sorcières et amateurs de sorcellerie. Une assemblée de sorcières n'atteint sa puissance maximale qu'une fois toutes ses flammes sacrées allumées. Il est généralement admis qu'une sorcière offrira volontiers son aide à tout aventurier. Cependant, les sorcières sont des créatures solitaires, et il est nécessaire de faire usage de charmes ou de talismans mystiques pour les invoquer. Sachez qu'une sorcière est rarement désintéressée, et bien souvent, elle exigera une contrepartie de la part de l'aventurier avant de lui venir en aide. Si vous souhaitez invoquer une sorcière, il est important de noter que celles-ci sont particulièrement attachées à leur territoire. Toute trace d'activité passée liée à la sorcellerie en un lieu donné indique vraisemblablement qu'une sorcière peut être invoquée.
sommes fidèles à notre maître. Nous nous rendons. Tout aventurier digne de ce nom se doit d'explorer une zone dans ses moindres recoins. Tu apprendras qu'une cachette peut recéler 1000 trésors. Déjà revenu de la bataille, il doit déjà se prendre pour un héros. Mais seul un véritable héros digne de ce nom mérite une place dans le hall des héros. Tu vois ta statue fantomatique d'imposteur? Lorsqu'elle se sera matérialisée, tu deviendras un véritable héros. Hurrah! Je savais qu'il faudrait plus d'une armée de morts hargneux pour vous renverser, capitaine. J'ai quelque chose qui pourrait vous être utile dans votre quête. Je vous en fais cadeau. Bien que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être.